Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de lever. Qu'est-ce que c'est que lever? Voilà, EV, EV+, EV-, EV0. On va voir un petit peu tout. Juste avant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et c'est parti. Alors EV, c'est tout simplement Expected Value. Donc à quoi ça sert? C'est tout simplement pour savoir si une décision est gagnante ou perdante sur le long terme. Donc EV+ est égal décision gagnante sur le long terme, EV0 c'est-à-dire que c'est ni gagnant ni perdant et EV- c'est une décision perdante sur le long terme. Donc tu l'auras compris, le but c'est de faire un maximum de décisions EV+ pour pouvoir gagner de l'argent puisque le principe c'est quand même d'avoir un petit peu plus d'argent dans son porte-monnaie à la fin du mois. Donc pour arriver à ça, il va falloir faire un maximum de décisions EV+. Je dirais même autrement, il va falloir faire des décisions le moins EV-, puisqu'on fait quand même tous des erreurs et le but c'est de limiter ces erreurs. Donc pourquoi on parle de gain sur le long terme? Parce que le gain sur le court terme, en fait, c'est très variable. C'est pour ça qu'on appelle une part de variance qui existe dans le poker, c'est tout simplement la part de chance. C'est la part qu'on ne maîtrise pas, qui va influencer le jeu. Et aussi, c'est cette part de chance qui existe sur le court terme, mais moins et vraiment beaucoup moins sur le long terme. Parce que je connais presque personne qui me dit en ayant des décisions EV+, eh bien, au bout d'un an, si tu prends à chaque fois les mêmes décisions, que c'est EV+, c'est estimé EV+, normalement, tu finis quand même positif sur le long terme. Ou alors, c'est vraiment que tu n'as pas de chance, mais j'en connais pas. Donc, cette part de chance, évidemment, sur le court terme, c'est, comme je vous ai dit, cette part qu'on ne maîtrise pas. Il se peut qu'on joue bien un coup, qu'on ait pris des décisions EV+, mais qu'on finisse par perdre le coup à la fin de l'histoire. Et inversement, des fois on peut mal jouer un coup, des décisions très EV-, mais au final remporter le coup puisqu'on a eu cette part de variance. Donc ça marche dans les deux cas, hein. Je peux perdre un coup en ayant bien joué et gagner un coup en ayant mal joué. Donc c'est pour ça que les décisions sur le court terme et la variance sur le court terme, en fait, ce n'est pas vraiment représentatif du niveau de jeu. Pour moi, un bon joueur, c'est quelqu'un qui va faire un maximum de décisions EV+, et que sur le long terme, tu vois ses gains monter grâce à ces décisions-là. Après, le but, donc là, c'est vraiment pour les joueurs un petit peu plus forts, ça va être de rechercher la décision la plus EV+ possible. Donc, quand je parle de EV+, chercher le plus EV+ possible, je te donne un exemple juste là pour que tu puisses comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc là, on va partir du principe qu'on est l'agresseur du coup et que notre adversaire a défendu roi-dame au bouton. Donc là, le flop, on touche couleur max. Oh, c'est nickel. Mais comment on va réussir à tirer le plus d'argent possible, sachant qu'on est presque sûr de gagner le coup? Eh bien, est-ce que là, on va se poser la question de est-ce qu'il faut checker ou est-ce qu'il faut miser pour rentabiliser? Eh bien, je vous pose la question. Moi, j'ai ma réponse. Donc voilà, là, je parle de ça quand je dis rechercher le plus EV+. Puisque si on mise gros, sur un flop comme ça en tout cas, c'est rare que l'adversaire ait touché, même s'il a quand même une range de call assez élevée au bouton. Sur un flop tout à carreau, en étant l'agresseur du coup, on a l'avantage de range, ce qu'on appelle l'avantage de range, puisqu'on a plus de mains suitées que notre adversaire. Donc là, est-ce qu'on a des intérêts de miser pour valoriser quoi en fait? C'est ça la question. On n'a pas besoin de protection, parce qu'on est max. Mais qu'est-ce qu'on va valoriser? Donc c'est pour ça que je vous dis, on va rechercher le plus EV+, puisque dans tous les cas, on va gagner de l'argent en ayant fait couleur max flopé, quoi. Donc personnellement, je pense que sur ce board précis, j'aurais checké pour induce, donc pour induire en erreur mon adversaire et pour que lui trouve des mains à miser. Bon là, peut-être avec roi-dame, il n'aurait pas à miser, mais c'est un exemple pour vous dire, chercher le plus EV+ possible. Après, pour prendre les meilleures décisions possibles, il va falloir évidemment connaître son adversaire. Donc quand je dis connaître son adversaire, c'est évidemment connaître son style de jeu. Puisque ses ranges vont changer, forcément vos décisions vont aussi changer. Donc le V va être différent. Si vous estimez dans une situation précise qu'il faut coller puisque votre adversaire ouvre beaucoup de mains et donc il est très agressif, eh bien votre V va changer puisque chaque situation est différente. Si votre adversaire est tight, votre V va changer puisque vos décisions vont aussi changer. Tout ça pour dire que en fait, le V, ce n'est pas simplement
mathématique, ce n'est pas simplement théorique, il y a aussi de l'exploitation et il y a aussi de la pratique, puisque forcément, comme je vous ai dit, on va prendre des décisions par rapport à plein de paramètres, par rapport à la position, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le tralala. Vous avez compris, en fait, chaque décision que vous allez prendre va être différente en fonction de ce que vous avez estimé. Puisque après, le bon joueur, ça va être évidemment celui qui va prendre les meilleures décisions, mais aussi celui qui va prendre les meilleures décisions par rapport à ce qu'il a exploité de ses adversaires. C'est pour ça qu'en fait, il y a la GTO, donc Game Theory Optimal, où là, vous allez avoir des situations où vous allez, en théorie, devoir toujours coller, toujours folder. Mais en réalité, par rapport à ce que vous avez observé par rapport à l'adversaire, cette théorie va changer et donc vos décisions vont changer. Donc c'est pour ça, prenez les meilleures décisions possibles aussi par rapport à ce que vous voyez. Une décision peut être EV+ ou EV0 en théorie, mais elle peut être en fait EV- par rapport à ce que vous avez observé. Imaginons que vous avez un joueur très tight, donc quelqu'un qui n'ouvre pas beaucoup de mains, donc très loose passif en fait. Là, il décide d'agresser, d'ouvrir une main. Vous faites top pair au flop. Imaginons que vous faites top pair As-10 par exemple, vous touchez vol 10. Et là, l'adversaire va miser au flop et miser à la turn. Donc, vous avez quand même votre top pair même à la turn. Et il vous fait tapis à la turn. Et là, en théorie, vous allez donc devoir bien payer. Mais par rapport à ce que vous avez observé avec la metagame et tout ce qui s'ensuit, en fait, il va falloir folder. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, une situation va être peut-être EV+ en théorie, mais EV- en pratique. C'est aussi pour cette raison qu'il y a des décisions plus EV+ que d'autres. Et tout ça, il faut les adapter évidemment par rapport à ce que vous voyez et par rapport à la GTO aussi parce que ça reste très important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre un petit peu plus ce que c'est que l'EV, donc l'expected value. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker. Allez, salut les gars.